الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour chers frères, chères sœurs, bonjour tout le monde. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, une autre fois que ce mois de Ramadan continue de la meilleure des façons. La meilleure des façons est celle que Dieu nous agrée. فاللهم تقبل صيامنا وصلاتنا يا أرحم الراحمين. Alors, continuons ce voyage pendant cette chronique de Ramadan. J'aimerais m'arrêter aujourd'hui donc sur ce point qui est extrêmement important. Si on s'arrête sur des points techniques et on s'arrêterait dessus pour savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis pendant ce mois béni. Mais il y a un point qui est extrêmement important sur lequel il faut qu'on s'arrête parce que souvent, on parle de ce qui est technique et apparent et on oublie en fait ce qui est à l'intérieur du cœur. Et comme on l'a dit au premier épisode, c'est que l'un des buts ou le but principal plutôt du jeûne, c'est le fait d'atteindre cette piété. Et rappelons-le, la piété comme l'ont défini les savants, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui est interdit par notre Seigneur et faire en premier lieu ce qui est obligatoire. Et donc, bien sûr, j'inverse la chronologie, le fait de faire tout ce qui est obligatoire et de s'interdire ce que Dieu a rendu interdit. Quand on entend le hadith qui dit « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » ou comme qala alayhi salatu wassalam. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense divine, tous ses péchés lui sont pardonnés. Et c'est ça notre finalité en fin de compte. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais les bonnes actions, ce qu'on espère, c'est que nos péchés soient effacés. Tous, nous tous sommes des pécheurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le meilleur des hommes qui le dit, alayhi salatu wassalam, qui dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, se trompent. Mais les meilleurs parmi ceux qui se trompent, ce sont ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal, ceux qui se repentent, ceux qui reviennent avec donc un regret, avec un cœur repentant. On s'arrêterait dessus, Inch'Allah Ta'ala, dans l'autre cours de la fin des temps. Il y a une chose qui est extrêmement importante et qu'il faut souligner, même si le temps est très court. Quelle est la finalité du jeûne? Quelle est la finalité de la prière? La finalité du pèlerinage? La finalité de la zakat? Parmi les 5 piliers de l'islam, il y a 4 qui sont des piliers pratiques. La prière, le jeûne, le hajj et la zakat. La prière, qu'on fait 5 fois par jour. La zakat, ce qu'on appelle, ce que je traduirai par l'impôt légal. Le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ces adorations ont une finalité. Si le jeûne du mois de Ramadan, je le jeûne, il faudra que j'atteigne, non pas que, il faut que je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, mais il faut qu'en même temps je me réforme moi-même en tant qu'être humain. Ce sont en fait les buts de ces adorations. Et comme je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus, je vais essayer de prendre 2 aujourd'hui et 2 demain, Inch'Allah Ta'ala. On s'est arrêté sur le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, le but, c'est d'atteindre effectivement cette piété. Et quand quelqu'un est bon avec Dieu, forcément qu'il va être bon avec autrui. Et quand il est bon avec autrui, il va leur donner leurs droits. Il ne va pas leur spolier ce qui ne lui est pas dû. Parce que l'une des pires des choses que peut faire l'être humain sur cette terre, c'est de faire de l'injustice envers les êtres. Et je dis bien les êtres. Les êtres, les créatures de Dieu, non pas que les êtres humains. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a attaché un chat, qui est mort parce qu'elle l'a empêché d'aller chercher sa propre nourriture. Elle ne l'a même pas nourri. Elle est rentrée en enfer à cause d'un chat. Et une prostituée qui a abreuvé un chien et Dieu lui a pardonné, même si, bien sûr, on rappelle que la prostitution est une chose qui est interdite en islam, le fait de forniquer ou de commettre l'adultère. Disons-le et rappelons-le. La prière, Dieu dit,
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن حرف تأكيد pour ceux qui ont fait de la langue arabe. إن certainement que la prière éloigne des choses blâmables et des turpitudes. ولذكر الله أكبر et la mention et l'évocation d'Allah est chose plus grande. Le fait que tu pries est quelque chose qui doit te réformer. Quand tu jeûnes, tu te rapproches d'Allah, tu te réformes. Quand tu pries, quand tu rentres à la mosquée en tant que bon musulman, tu en sors en tant que très bon musulman. Quand tu y rentres en tant que très bon musulman, tu en sors en tant qu'excellent musulman. C'est de l'émulation. Plus tu t'approches de ton Seigneur, plus ton adoration est quelque chose qui est correct, plus tu te réformes. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais ce que la foi fait de l'homme. Tu peux parler jusqu'à demain de ta foi. Dis-moi ce que cette foi change en toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه التواب الرحيم. Je vous dis à demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.